Grand Lille TV, l'info locale en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 4 mai. Tout de suite, avant de passer au titre de cette édition, bien sûr, un tour rapide du côté du ciel des Hauts-de-France pour signaler toujours cette pluie stagnante sur la région. Des pluies qui interviennent encore dans les heures à venir et même pour la journée de demain. Quant aux températures, elles restent encore assez stables. 14 degrés relevés pour les maximales aujourd'hui, ce sera à peu près la même chose. Les prévisions complètes pour la météo, ce sera tout de suite après cette édition avec Clotilde Leguévac. Les titres de l'actualité et cette résidence qui serait insalubre. Sortie de terre il y a tout juste 5 ans, la résidence Aquaverde à Tourcoing, gérée par le bailleur social Vilogia, fait parler d'elle. Selon les résidents, il y aurait des problèmes d'infiltration au plafond, des moisissures même partout et surtout dans les salles de bain, sans compter les champignons ou bien les chutes de pierre. Cette résidence compte une centaine de logements, vous la voyez sur ces images, et des personnes seraient malades et des personnes enceintes d'ailleurs qui vivraient avec cette insalubrité au quotidien. L'état de santé d'ailleurs de certains se serait dégradé selon les témoignages que nous avons pu recueillir. Ils ont donc décidé de s'organiser pour interpeller Vilogia. Nous avons pu rencontrer l'un d'eux, Guillaume Catrix. Il est le porte-parole de ces habitants en colère. Il y a vraiment un bâtiment C, c'est plutôt des trous dans le plafond, donc c'est vraiment aberrant. Mais surtout au niveau du bâtiment B, où là je pense qu'il y a un problème général, c'est le problème du toit, où tous les locations au niveau du 4e étage sont entièrement touchées par les moisissures, par les infiltrations d'eau. Même quand on fait l'état des lieux dans les logements, il y avait des plaintes qui manquaient, le chauffage ne fonctionnait pas, des coupures de courant récurrentes. Une fois c'est la VMC, une fois c'est la chaudière, une fois, maintenant, ils insistent même que c'est nous, locataires, qui s'amusons à couper généralement le courant. Du sport et ces images de basket féminin à la veille du premier match de la finale du championnat de France entre le SBVA et Montpellier. Les joueuses villeneuvoises sont de retour en finale 2 ans après leur échec face à Bourges. Elles feront face cette fois aux tenantes du titre et premières de la saison régulière. La finale se joue au meilleur des 5 matchs et les 2 premières rencontres ont lieu demain soir donc et dimanche à Montpellier. Puis dans le Nord, à Villeneuve-d'Ascq, ce sera mercredi prochain. D'autres rencontres sont prévues si la décision n'est pas faite pour le SBVA. L'enjeu, c'est un premier titre de championne de France, bien sûr. Un véritable défi face à Montpellier. Mais les joueuses, le coach et les supporters y croient bien sûr. On écoute l'entraîneur Frédéric Dussard au micro de Louis Caillé. Ça n'a pas été facile de le préparer puisque que ce soit lundi ou mardi, on s'est entraîné sans connaître notre adversaire. On a dû attendre mardi soir pour le connaître. Donc on avait anticipé avec mon assistante les 2 scénarios, soit Bourges, soit Montpellier. Il s'agit de Montpellier. Donc depuis aujourd'hui, depuis ce matin, on est sur le travail vidéo, sur le travail défensif face à leurs spécificités. Et puis on va aussi mettre en place 2-3 choses offensives puisque c'est une équipe qui alterne beaucoup les défenses et qui nous a beaucoup posé de problèmes lors des confrontations pendant la saison. Et après le sport, un peu de gourmandise. Ce samedi 6 mai, cela fera exactement 2 mois, jour pour jour, que Papa Raffaele aura ouvert ses portes à Lille. C'est un restaurant napolitain porté par 2 amis avec des produits. C'est l'originalité de cet établissement, des produits qui viennent directement de Naples. Une originalité qui vient des États-Unis et qui fait mouche, avec pour les clients parfois des difficultés à trouver une table de libre tellement l'affluence est grande. Reportage sur place avec Vincent Vieillard. De Naples, vous connaissez sûrement le Vésuve, Diego Maradona et ses pizzas. Et si les 2 premiers sont inamovibles, on peut trouver la gastronomie napolitaine au cœur du vieux Lille. À la tête de Papa Raffaele, Martin, ancien basketteur pro, et Charlie, ancien chef à domicile et traiteur. Les 2 amis d'enfance se sont retrouvés pour monter ce projet il y a quelques années. Un projet qui a lentement été porté à maturation, comme un bon vin italien, cela va de soi. J'avais découvert la pizza napolitaine à Los Angeles l'été, parce que j'allais souvent m'entraîner là-bas. Et j'avais adoré le produit que je connaissais absolument pas, parce qu'à l'époque, ça fait 6-7 ans. Et à l'époque, en France, il n'existait vraiment pas. Et du coup, je suis parti à Naples voir vraiment le berceau. J'ai emmené Charlie avec moi, on est allé voir tous les producteurs. On est un peu tombé amoureux de la cuisine napolitaine, parce que ça s'arrête pas qu'à la pizza en fait. Et des produits surtout de là-bas. Et en fait, on a voulu vraiment ramener tout ça ici à Lille.
Ici, c'est la cuisine napolitaine qui dicte le rythme, une cuisine qui a su séduire les patrons et qui la décrivent comme personne. Simple, de qualité, ensoleillée et généreuse. Nous, autant en France, on est plus sur le cuisiner, les sauces, etc. Eux, c'est vraiment le produit, quoi. La tomate, la meilleure tomate du monde, l'huile d'olive des petits producteurs. Et eux, ils sont vraiment, c'est la priorité. Et en fait, à partir du moment où on a le bon produit, après le plat peut que être bon, quoi. Ces produits, parlons-en, c'est le cœur du concept. Les aliments servis ici viennent directement de Naples et de ses environs pour une cuisine des plus fidèles à ses origines. De toute façon, étant donné qu'on n'a pas l'équivalent en produits en France, si on voulait faire ça bien, on était obligé de ramener ça de là-bas. Et en plus, nous, on a poussé le truc en voulant passer en direct, aller voir directement les producteurs pour les rencontrer. Et comme ça aussi, il y a toute l'histoire qui est derrière. Et on a aujourd'hui, pas mal de produits en commun avec les meilleures pizzerias napolitaines actuelles. Depuis son ouverture, Papa Raffaele fait le plein, midi et soir, une success story lilloise à laquelle même les gérants n'étaient pas préparés. Ça cartonne, ouais. C'est au-delà de nos espérances. C'est vrai qu'on s'attendait à forcément avoir du monde, sachant qu'en France, on est quand même les plus gros mangeurs de pizza derrière les États-Unis, mais proportionnellement, en Europe, on est quand même des très gros mangeurs de pizza. Donc, à partir du moment où on fait de la pizza, je pense, on savait qu'on allait faire du monde. En plus, si on fait de la pizza de qualité, avec des produits de qualité, à un prix justement raisonnable, enfin j'ai envie de dire comme à Naples, je pense qu'on pouvait ne pas passer à côté de notre projet, quoi. Ceux qui ont déjà essayé le savent, avoir une place chez Papa Raffaele n'est pas chose aisée. Alors pour avoir le droit de goûter à la pizza napolitaine, les patrons ont quelques astuces. Il y a encore des moments où il y a de la place, c'est surtout, il y a grosse influence le week-end, les vendredis, samedis. Après, le midi, en fin de service, tout début de service, même le soir, tout début de service, fin de service, il y a toujours des trous. Si on veut vraiment, on peut toujours venir manger ici, mais on est un peu victime de notre succès, on a déjà rajouté des tables, mais on n'en a toujours pas assez, quoi. D'après la légende, la pizza a été inventée en 1889 par Raffaele Esposito pour la reine Margherita, alors en visite à Naples. À Lille, Papa Raffaele en est donc son digne héritier. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. Tout de suite, la météo et vos conditions de circulation en temps réel. À tout de suite.